Allons-y maintenant pour la dernière partie et certainement la plus chiante de toutes, c'est-à-dire les opérations diverses. En fait, le problème des opérations diverses, c'est qu'il y a toutes sortes de petits détails, donc il n'y a pas forcément de vraies règles à suivre à chaque fois. Donc on va commencer avec celui-là. Donc la créance sur le client Brico devient douteuse. Vous craignez de perdre 750 € sur cette créance. Vous enregistrez ce client comme client douteux et enregistrez une réduction de valeur sur la créance commerciale. Alors, tout d'abord, on va venir dans les opérations diverses. Voilà. On va l'agrandir un petit peu. Alors voilà, le numéro de document il commence à 2 parce qu'il y avait déjà un document qui a été passé avant. Donc c'est tout à fait normal. Pour la date, le client il devient douteux le 8 du 12. Donc on met 8 du 12. C'est un compte de type client. Qu'est-ce qu'on va faire dans un premier lieu? C'est qu'on va aller créditer le compte Brico pour pouvoir le passer par après dans une créance douteuse. Donc ce qu'on commence là, tac. Le numéro matching ça fonctionne pareil que le numéro de réconciliation. Vous pouvez sélectionner, ça met directement la valeur. Voilà. Et donc en gros ce qu'on va faire ici c'est qu'on va créditer ce type d'opération. Donc soit de débit soit de crédit. Ici dans ce cas là c'est un crédit. Donc dans un premier lieu on crédite Brico. Et dans un deuxième lieu, ici dans les journaux des opérations diverses, ça se passe un peu comme nous qu'on fait sur papier. C'est-à-dire que quand vous créditez un côté, il faut automatiquement débiter d'une valeur pareille. Enfin, quand vous créditez, il faut automatiquement débiter à une valeur pareille. Donc, ici, vous allez le placer en client douteux qui a un compte général. Là, vous pouvez chercher douteux. Donc voilà, créance douteuse. Et là, vous mettez ce qu'il y a juste en haut. Donc 1576 que vous allez débiter. Et là, vous pouvez mettre client douteux. Donc voilà, là ce que vous avez fait, c'est une bête opération blanche. Donc vous avez enlevé la créance de Brico et vous l'avez mise dans client douteux. Ensuite, on vous informe que vous courez le risque de perdre 750 € sur cette créance et qu'il faut la placer dans une réduction de valeur. Alors comment on va faire ça? Pour le faire, déjà, dans un premier lieu, on va aller sur le compte client douteux, celui qu'on vient de créditer. Donc 29, c'est juste au-dessus, quoi. Voilà. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez enlever 750 € d'ici. Donc vous allez le créditer. Donc ça, c'est la réduction de valeur à l'actif. Ensuite, comme je vous ai dit, vous avez crédité 750, il faut les débiter quelque part. Et ça, on va le faire dans le compte de dotation sur réduction de valeur qui se trouve celui-là. Donc voilà. Donc dotation sur réduction de valeur sur créance commerciale à 1 an ou plus. Donc 750 qui va être débité. Et là, on a dotation, réduction de valeur dans les charges. Voilà. Donc en gros, la première écriture
Donc ce que nous on demande là dans la première écriture, c'est de faire ça. Donc en gros ce que vous avez fait, c'est que vous avez passé Bricon client douteux et vous avez réduit la valeur de sa dette de 750 € que vous avez mis en charge, vu que comme vous risquez de ne pas toucher cette valeur, bah, vous allez devoir la payer malheureusement. Là, vous faites sauvegarder, comme ça vous sauvegardez l'écriture. On passe à la suivante. La suivante, donc c'est tout ce qui est en rapport avec rémunération. Alors la rémunération, comment ça se passe? Ce que vous voyez là, cette partie-là, donc appointement brut, correspond au salaire brut. Donc c'est une charge qui sera payée par l'entreprise. Et avec cette charge-là, il y aura 7348 qui vont aller pour l'ONSS, 18422 qui seront en précompte professionnel, et la différence de ça, moins ça, correspond au salaire qu'on va attribuer à l'employé. Et en plus de cette charge-là pour la société, celle-ci, elle doit payer également l'ONSS de l'employeur, qu'on appelle aussi les charges patronales. Et donc on va passer ça. Donc on va faire étape par étape. C'est à réaliser au 19 décembre. Il s'agit d'un compte général qu'on appelle les rémunérations. Et donc ici, rémunération, voilà, employé, rémunération employé. Vous faites hop, hop. Le montant, ça correspond à 56 222. Donc 56 222 qui seront débités dans la partie charge. Donc en gros, ça c'est le salaire brut correspondant à une charge. Ensuite, le compte général. Donc cette partie-là va aller à nos ONSS employés. Donc en gros, ça provient de cette charge-là. Donc celui-là, plus le salaire net, ils vont provenir de cette charge-là. Et tout ça, ça va aller dans le passif parce que ça et le salaire, ça correspond à une dette. Donc l'ONSS employé. ONSS employé, voilà. Elle correspond à 7348,22. 7348,22 qui vont être crédités à l'ONSS. Ensuite, toujours un compte général. Cette partie-là, précompte professionnel, c'est également une dette. Donc précompte professionnel sur rémunération employée, voilà, qui a une valeur de 18 422,49, 18 422,49, qui est également crédité. Et il s'agit du précompte. Et finalement, là on va chercher dans le compte rémunération. Cette fois-ci, il doit se trouver dans les 4. Donc rémunération due, celui-là, qui va correspondre. Là, sur le programme, vous avez un truc qui est sympa, c'est une petite calculatrice qui vous permet de calculer directement. Donc en gros, le salaire en question, donc le salaire net,
il va correspondre à 56 222, qui est le salaire brut, moins ce qu'on a enlevé pour l'ONSS, donc 7 348,22, moins ce qu'on a enlevé pour le précompte, qui correspond à 18 422,49. Et ça fait un total de ça, qui est également crédité. Et donc ça, c'est le salaire net qui se trouve dans le passif. Et si vous voulez, tout ça ici, c'est du passif également. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a fait? Il s'agit d'un salaire brut, donc d'une charge, qui est partagée entre trois comptes différents du passif. L'un c'est l'ONSS, l'autre le précompte et l'autre le salaire net. Mais ça, c'est pas fini parce que on a toujours l'ONSS patronal. Et ça, c'est voilà, celui-là. Donc cotisation ONSS sur salaire employé. Voilà. Et ça correspond à cette partie-là. Donc 18 215,93. 18 215,93. Et ça, c'est aussi c'est débité sur le compte de charge. Et ça correspond aux charges patronales dans les charges. Et cette charge, elle a été débitée. Et donc, il faudra qu'on va la créditer autre part. Et cette autre part, ça correspond à tout simplement l'ONSS. Si vous voulez, vous pouvez mettre également la même chose que pour celui-là. Hein. Donc ONSS employé. Ça reviendra au même. Et ça, c'est une valeur de 18 215,93. 18 215,93. Oui, c'est exactement la même valeur qui est en haut. Voilà. Et donc ça correspond aux charges patronales, mais cette fois-ci dans le passif. Donc en gros, c'est ce que le patron a payé pour pouvoir engager son employé à l'ONSS. Cette partie-là, ça correspond à la charge en question. Et cette partie-là, ça correspond au passif. Donc un débit, un crédit. Et donc, c'est fini pour cette partie-ci. On enregistre et on passe à l'écriture suivante. Alors, dotation aux amortissements mensuels. Donc, déjà, la date, on l'a, c'est le 31. Alors là, il faut reprendre le bilan. Parce que dans le bilan, il y a déjà tous les amortissements qui étaient là. Et il y a également le numéro de ces comptes-là. Donc, on va commencer par le bâtiment. Si vous reprenez le bilan, vous avez amortissement sur bâtiment. Donc c'est le compte 2219. Donc ici, ce qu'on va faire, le compte 2219. Voilà. Et ce compte-là, il est crédité de 800 000. De 800 000 Non, de 800 euros. Voilà. Il est crédité. Donc ici, ça correspond à l'amortissement bâtiment. C'est de l'actif. Voilà. Ensuite, on a crédité quelque part, il faut débiter d'un autre côté. Et ça, c'est la dotation aux amortissements sur terrain et construction, celui-là. Et donc, 800
Ça a été débité. Maintenant, dotation aux amortissements bâtiments. Et ça, c'est dans les charges. Ensuite, l'amortissement suivant, c'est sur matériel roulant. On reprend le plan comptable et on a amortissement sur matériel roulant. C'est le 24,19. Donc, hop, 24,19. Et la valeur est de 200 euros. Donc on amortit de 200 euros. Ce côté, il est crédité. Donc c'est amortissement matériel roulant qui se trouve dans l'actif. Et ça va aller dans les dotations aux amortissements sur mobilier et matériel roulant. Donc celui-là. Et vous allez faire exactement la même chose, mais en débit. Voilà. Ensuite, le suivant, c'est toujours le même principe, hein. Donc mobilier, on va chercher l'amortissement mobilier, donc 24,09, c'est celui-là. 24,09. Et on amortit de 310 euros. 310 euros crédité au passif, à l'actif, pardon. Donc amortissement mobilier actif. Voilà. Et ça, on va le créditer à la dotation aux amortissements. Mobilier. C'est pas grave que ce soit le même, hein, c'est normal. 310 qui est débité. C'est une charge. Et finalement, le dernier, matériel informatique, il est ici, c'est le 24,29. Donc 24,29 en amorti de 220 euros. 220 euros crédité. Amortissement matériel informatique à l'actif. Et finalement, dotation amortissement sur... là, vous n'aurez pas matériel informatique en tant que tel, donc vous pouvez le considérer comme une immobilisation corporelle. Donc voilà. Et ça, c'est 220 euros qui est débité. Donc dotation, amortissement, matériel informatique qui est une charge. Et donc voilà, vous avez réalisé des amortissements. Vous pouvez enregistrer et on passe au suivant. Alors, pour les variations de stock, ça fonctionne. C'est pas très compliqué. Donc en gros, ça c'est le stock initial de matériel. Au début, il y avait 19 100 et à la fin, on a un stock de 21 250. Donc en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a débité ce compte de 2150 à la fin de l'année. Ça veut dire qu'on a eu un surplus de marchandises et que finalement on l'a mis en stock.
Et si vous consultez le bilan, vous voyez que le stock de matériel, c'est celui-là. Donc 34 001. Donc on y va. Donc, tac, 34 000. 34 000, voilà, stock matériel, on y est. Et donc, on a dit qu'on avait débité ce compte-là de 2150. 2150. Voilà. Donc ça, c'est une augmentation du stock matériel. Et comme on a débité d'un côté, bah, il faut créditer d'un autre, qui correspond à variation des stocks de marchandises. Voilà. Cette fois-ci crédité. Donc ça, c'est variation stock marchandises matériel, pardon. Alors un petit truc sympathique à savoir, c'est que pour être sûr que vous avez autant de débit que de crédit, il suffit de regarder ici. Si le solde est à 0, ça veut dire que votre écriture elle est correcte. Enfin, théoriquement correcte. Donc, je vais vous montrer. Là, on va faire la variation suivante. Donc, ici, pour les logiciels, on avait 4500 au départ et on a 3750 après. Ça veut dire que le stock initial, il a diminué de 750. Et diminuer, ça veut dire qu'on a crédité. Donc, le compte stock logiciel, il a été crédité de 750. Crédité. Voilà. Et là maintenant, si vous regardez, le solde il est de 750 en crédit. Ça veut dire que vous devez débiter pour 750 €. Et tant que c'est pas le cas, bah, ça veut dire que votre écriture elle n'est pas correcte. Donc là, on a 750 qui correspondent à une diminution du stock logiciel. Faites bien attention parce que, comme vous voyez ici, on avait eu une augmentation du stock. Donc, c'est normal de débiter le compte. Par contre, ici, on a eu une diminution du stock. Donc, c'est normal de créditer le compte. Et là, ça va être exactement le même compte qu'ici. Donc, 6094. Ça veut dire variation des stocks de marchandises. D'une valeur de 750 débité. Donc, variation stock logiciel. Voilà. Et finalement, le dernier, c'est le compte accessoire. Si on regarde ici, il s'agit du 34 003. Donc, 34 003. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on a eu? On avait 8000 et là, on a 8120. Donc, en toute logique, on a débité le compte de 120 €. Donc, c'est une augmentation du stock accessoire. Et là, c'est exactement les mêmes comptes à chaque fois parce que, on va voir, 6094. La variation de stock, il y a 4 types possibles. Donc matière première, ça c'est pas le cas parce que on n'a pas produit le truc nous-mêmes. Variation des stocks de fourniture, c'est pas une fourniture qu'on a vendue, c'est une marchandise et c'est pas un immeuble. Donc voilà. Et là, on va avoir 120 € en crédit correspondant à
variation stock accessoires. Voilà, vous voyez ici que le solde il est à 0, donc l'écriture elle est correcte. Donc vous pouvez sauvegarder, et là on a fait la variation de stock. Alors là maintenant, il n'y a plus aucun espoir de récupérer la créance sur Brico. La société enregistre une moins-value sur la réalisation pour cette créance et solde les comptes utilisés pour cette créance douteuse le 31 décembre. Donc, ce qu'on va faire, on va ajouter 31 décembre et c'est... Il ne faut pas oublier que plus tôt, on a passé ça en client douteux, donc juste cette partie-là. Donc en gros, ce compte-là correspond à la dette de Brico. Donc, c'est le compte 2907 qui correspond aux créances douteuses. Et dedans, on a 1576 moins les 750 qu'on avait enlevés pour la réduction de valeur sur l'actif. Donc 750. Donc on a une valeur de 826. Et ça, c'est quelque chose qu'on va devoir créditer. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de solder les deux comptes. Donc, on solde compte créance douteuse Brico. Et on va faire pareil avec la réduction de valeur qu'on avait faite auparavant. Donc, c'était le compte 634 000. On va le créditer également, vu qu'on l'avait débité plus tôt. Donc ça, c'est le solde. On est en train de solder le compte réduction de valeur Brico. Et du coup, finalement, vu que ça, on ne va plus du tout le toucher, le recevoir, on va le placer en tant que moins-value. Donc, voilà, une moins-value sur réalisation de créances commerciales. Et alors, un truc à savoir que la prof a expliqué, c'est que on ne met en moins-value que quand on est sûr et certain que la personne ne va plus payer du tout. Donc tant qu'on a encore un espoir que cette personne paye, ben on ne met pas en moins-value. Et donc là, ça correspond à ce que Brico nous devait, donc le total 1576 qui est débité. Et ça correspond à la moins-value sur la créance de Brico. Donc c'est de l'argent qu'on a payé, c'est une charge qui nous incombe maintenant. C'est comme ça. Et donc voilà, là on a clôturé cette partie ici. On peut sauvegarder. Et on passe à l'écriture suivante. Alors, l'écriture suivante. Alors cette partie-là, on va d'abord finir de valider, d'introduire toutes les écritures qu'on doit faire, et puis on reviendra dessus, parce qu'elle nécessite qu'on fasse une validation des écritures qu'on a déjà faites. Donc on la saute pour l'instant, on reviendra tout à l'heure. Donc ici, on va faire celle-là. C'est-à-dire, le 31 décembre, la société procède à des imputations aux provisions suivantes.
des litiges en cours et des grosses réparations. Alors, les provisions, ce qui se passe, c'est que, comme elle a expliqué, on risque de devoir payer quelque chose pour ça, et ça a eu lieu cette année. Et donc, on peut pas encombrer ça pour l'année prochaine. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer une charge qui nous permet de mettre en provision. Donc ça, ce sera de la mise en provision qu'on utilisera l'année suivante, quand on aura reçu la facture. Donc pour le faire, on va faire compte général. On va aller chercher provision. Donc provision pour risque et charge. Voilà, celui-là. Ça c'est pour le premier, pour le litige. Donc pour litige en cours. À ce compte-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le créditer de 3000 euros. 3000 euros. Donc ça correspond à une mise en provision pour litige. Et c'est un compte qui se trouve dans les passifs, c'est une dette. Ensuite, comme on doit débiter autre part, on va avoir provision, dotation pour provision. Et ça correspond à là, je sais pas trop lequel vous pouvez prendre. Vous pouvez choisir soit celui-là, soit celui-là. Donc voilà. Et là, vous allez faire exactement la même valeur, mais en crédit correspondant à la dotation, à la mise en provision pour litige. Et ça correspond à une charge. Voilà. Ensuite, la deuxième partie, une grosse réparation. Donc, d'abord, on va créditer provision. Provision pour gros entretiens et réparations. Voilà, celui-là, qu'on va créditer de 2500 euros. Donc, on va augmenter le passif de 2500 euros. Donc, mise en provision pour réparation. C'est du passif. Et comme on a crédité quelque part, bah c'est toujours pareil, on va débiter d'un autre côté. Donc provision pour dotation, pardon. Dotation pour provision. Là, on peut le mettre exactement au même endroit. Donc vous choisissez soit de celui-là, soit de celui-là. Et là, on va mettre la même valeur, donc 2500 euros en débit, correspondant à la dotation mise en provision réparation, qui ça est dans les charges. Et voilà, vous avez réalisé la provision. Et là maintenant vient le plus embêtant d'entre eux. Donc le 31 janvier, il y a purement des comptes relatifs à la vente de la camionnette acquise pour 20 000 euros. Donc c'est la camionnette qu'on avait vendue plus tôt. Donc on va essayer de la chercher. Où es-tu, petite camionnette? Là voilà. Donc c'est pour cette vente-ci. On va réaliser l'opération diverse qui consiste à l'enlever de l'entreprise. Donc en gros, qu'est-ce qui va se passer? Tout d'abord,
on a déjà, comme on avait dit, on a déjà enlevé, elle coûtait 20 000. On a déjà enlevé 5 000 quand on a réalisé la vente. Donc on doit considérer qu'entre guillemets, elle ne vaut plus que 15 000. Donc on doit réaliser. Ça correspondait au compte 2000, 2400. C'était celui-là. Oui. Donc matériel roulant. Ça c'est l'immobilisé sur la voiture. Et donc en gros, ce compte-là, on va le créditer de 15 000. C'est les 15 000 restants après la vente. Si on additionne à ça les 5 000 qu'on a enlevé tout à l'heure, bah ça fait les 20 000 qui ont coûté la voiture. Donc ça correspond au fait de solder. Ça correspond à la sortie complète du véhicule de l'entreprise. Ensuite, on va solder également les amortissements. Donc, c'est le compte 2419 qui ont été réalisés pour celui-là. Et là, dans l'énoncé, on nous dit qu'elle a déjà été amortie à 80%. Donc, en gros, ça veut dire que 18 000 € de cette voiture ont déjà été payés. Donc, 18 000 € ont déjà été payés. Et ça, c'est du débit. Et ça correspond au solde du compte amortissement véhicule. Voilà. Et donc là, ce qui se passe, c'est que quand vous le réalisez comme ça, vous voyez directement si vous avez une plus-value ou une moins-value. C'est-à-dire, ici, vous avez 3 000 € en débiteur. Donc, pour pallier à ça, il faut que vous créditez quelque part à 15 000. Donc, dans ce cas-là, il s'agit d'une plus-value. Maintenant, en supposant que vous avez 3 000 € créditeur, il faut que vous débitez quelque part. Donc ça, ce sera de la moins-value. Ça, c'est une façon de voir les choses. Maintenant, si vous voulez, une façon de savoir si vous allez avoir soit une plus-value, soit une moins-value, c'est de réaliser la valeur nette comptable. La valeur nette comptable, ça correspond à ce qui reste à la valeur du bien. Donc comment vous avez ça? Vous prenez la valeur totale et vous soustrayez les amortissements déjà réalisés. Dans ce cas-ci, 18 000. Et du coup, vous avez 20 000 moins 18 000, vous avez 2 000. Et à cette valeur nette comptable, vous soustrayez le prix de vente du véhicule. Dans ce cas-là, c'était 2 000 moins 5 000 qu'elle a été vendue. Donc là, ça nous fait un solde total de moins 3 000 €. Quand c'est un solde négatif, il s'agit d'une plus-value. Maintenant, si vous avez un solde positif, il s'agit d'une moins-value. Voilà, c'est juste un petit détail si vous voulez savoir comment trouver facilement la chose, quoi. Et du coup, finalement, on va aller chercher la plus-value, puisque dans ce cas-ci, c'est une plus-value qui se trouve en 7 quelque chose. Donc voilà, plus-value sur réalisation d'immobilisé corporel. C'est celui-là. Et il vous reste 3 000 qui doivent être crédités. Le solde vaut 0. Donc c'est plus-value sur vente véhicule. Donc vous avez 0 là. Ça veut dire que l'écriture est correcte. Vous pouvez sauvegarder. Et là, on a fini toutes les écritures qu'il y avait à passer. Maintenant, juste pour jeter un petit coup d'œil à cette question 6 qu'on avait passée, on ferme ça. Là, on suppose que qu'on n'a pas eu d'erreur auparavant et que toutes les écritures qu'on a passées étaient correctes, donc on peut les valider. On vient ici, on clique dessus,
tout se valide. On le fait pour tous. Hop. Voilà. Ça, c'est nécessaire pour aller regarder la déclaration de TVA, justement. Et donc là, maintenant, vous allez dans formulaire individuel, déclaration de TVA. Vous faites... je regarde, donc... Voilà. Donc, on va générer. Et puis, on va prévisualiser. Ça, vous pouvez fermer. Et une fois que vous allez fermer, vous allez avoir un PDF qui va s'ouvrir, qui contient ce qu'on veut vraiment regarder. Donc, c'est celui-là. Voilà. Et c'est en regardant ça que vous pouvez répondre aux questions qu'on demande. Donc, la question numéro 9. Les montants de la case 0 et 3. Donc la case 3, pardon, ça correspond à toutes les ventes qu'on a réalisées au taux de 21%. Et la case 0, non, on n'a pas demandé de case 0, 49, pardon. Et la case 49, elle correspond à toutes les notes de crédit qu'on a eues dans la partie vente. Si vous voulez, cette case-ci, elle correspond à toutes les ventes. Et cette case-ci, elle correspond aux entrées, donc aux achats. Après, c'est pas très compliqué de comprendre tout ça. Il suffit de bien lire le truc ici. Ça parle de lui-même, quoi. Donc voilà, vous jetez un petit coup d'œil et vous voyez si vous savez répondre au reste des questions qui sont là en bas. Et donc voilà, j'espère que ça va pouvoir vous aider tout ça. On a